Bonjour! La vidéo d'aujourd'hui est une vidéo politique. Elle s'adresse peut-être plus à des communistes directement qu'au large public. Elle a à voir avec une brochure que j'ai publiée l'été passé qui s'appelle 4QR, donc 4 questions radicales aux communistes du monde. C'est une idée qui m'est venue en écoutant un documentaire sur le mathématicien Cantor. Euh, c'est l'idée que parfois c'est mieux de poser les questions correctement et de travailler à les résoudre plutôt que de donner un plan établi ou des concepts qui sont des assises pour une action. Donc, je préférais établir des questions pour donner des idées, puis essayer d'aider aussi le mouvement communiste qui, depuis le début des années 90, dans les pays riches, est à peu près mort ou sur le respirateur artificiel. Donc, les 4 questions. La première, comment faire la révolution dans un pays capitaliste avancé? C'est la première question à laquelle je pense qu'il faudra s'attarder, la question du comment, et surtout comment en faire dans un État où la répression est organisée. Parce qu'on le sait, les révolutions communistes qui ont fonctionné, elles ont fonctionné en Russie, elles ont fonctionné à Cuba, elles ont fonctionné en Chine, au Vietnam. Ce sont des pays qui, à l'époque où les révolutions ont eu lieu, avaient des appareils policiers et militaires très rudimentaires. Ce qui n'est pas le cas de l'Angleterre, du Canada, des États-Unis, de la France, de l'Allemagne. Donc, quand on habite dans un pays comme celui-là, la question la plus urgente à se poser, c'est comment réussir une révolution face à un appareil aussi élaboré et aussi puissant. C'est pas une raison de découragement, c'est pas une raison d'abandon du projet de la révolution, c'est juste que ça demande un peu plus d'intelligence, puis ça demande de s'y attarder le plus tôt possible. Donc la deuxième question, comment bâtir une économie parallèle? La question de l'économie, une question essentielle parce que le projet communiste est un projet qui veut sortir du capitalisme, donc changer d'économie. Et il est arrivé durant différentes révolutions ce qu'on appelait les zones libérées. Donc des fois, il y a des espaces où le gouvernement n'avait pas de place et ces espaces-là étaient organisés par les forces révolutionnaires. Et les changements qu'on voulait voir arriver se faisaient dans ces zones-là. Il y en a eu au Népal, il y en a en Inde, il y en a aux Philippines, des zones libérées. Le problème, encore là, c'est qu'on a affaire à des pays qui sont dominés par l'impérialisme, qui sont dans des statuts semi-coloniaux. Donc, comment faire dans un pays où on ne peut pas vraiment libérer 3, 4 villages ou une région, puis dire à l'intérieur de ça, on va faire les changements qu'on veut. Donc, il faut arriver à construire les changements en parallèle du système actuel pour éventuellement tasser ce système-là. Il faut construire un peu certaines zones libérées parce que il y a dans la Révolution un travail négatif qui est un travail de destruction de ce qui existe, donc destruction du vieux monde, destruction de l'État, destruction de l'appareil répressif. Mais il y a aussi un travail de construction, c'est-à-dire voir naître ce qu'on veut qui advienne. Et ça, il faut y réfléchir dès maintenant. C'est aussi, à mon sens, une question qui est trop souvent délaissée par les communistes
actuelle, surtout des pays riches. Donc, penser à comment fonder une économie parallèle. La troisième question que j'avais mis dans mon dépliant, c'était comment contrecarrer le retour de la bourgeoisie au pouvoir. Parce que ça, c'est un problème majeur du mouvement communiste. On l'a vu souvent. Quand la révolution réussit, l'après-coup, souvent, va rester amer. C'est-à-dire, oui, vous avez tassé un appareil répressif, vous avez réussi à tasser un dictateur, mais vous l'avez remplacé par pire ou vous l'avez remplacé par la même chose. C'est quelque chose qui est opposé souvent aux communistes. Et souvent, la façon de s'en déprendre, c'est de dire « Oh non, mais on exagère ce qui a eu lieu, c'était pas vraiment comme on dit que c'était. » Mais ça ne résout pas le problème. Le problème, c'est que lorsqu'il y a prise du pouvoir, il y a un pouvoir à convoiter. Et tous ceux qui veulent profiter de la situation vont aller là où il y a pouvoir. Donc, on l'a vu, par exemple, en Russie, des gens qui faisaient partie de l'État ancien ont fini par se glisser dans le Parti communiste pour tirer les ficelles. Il y en a d'autres qui ont été des militants honnêtes, qui avec le temps se sont corrompus à cause qu'ils étaient dans des places de pouvoir. Donc, il faut trouver une méthode pour empêcher ce glissement-là, pour deux raisons. La première, c'est que ça permettrait à la Révolution de réussir davantage ses objectifs. Mais la deuxième, c'est aussi que ça aiderait dès maintenant à mobiliser les gens si on avait une réponse à « Oui, mais qu'est-ce qui va se passer après? » Et finalement, la quatrième question que j'avais, c'est le communisme est-il réalisable? Tous les communistes vont répondre à cette question en disant « Bien sûr que oui ». Mais si on leur demande de le démontrer, c'est une autre paire de manches. Parce que le problème, c'est que présentement, il y a un idéal qui est tenu à bout de bras, une espèce d'idéal d'égalité, mais cet idéal-là n'est rien d'autre qu'une croyance. On n'a pas une démonstration construite que c'est réalisable à partir des données qu'on a présentement. Et je pense que cette démonstration-là, elle serait valable pour ceux qui sont déjà communistes, mais aussi pour ceux qui ne le sont pas. Comprendre que ce n'est pas juste un rêve fou ou une idée ou une croyance de plus, comme on peut croire en Dieu ou croire en la réincarnation. Il faudrait arriver à faire la démonstration. Non pas que ça existe, parce que ça n'existe pas présentement, mais faire la démonstration que c'est possible. Et ça, c'est quelque chose qui peut être démontré et sur lequel je pense que collectivement, on peut travailler. Donc, ce sont les 4 questions que je trouve essentielles. Je trouve que les communistes actuellement devraient travailler sur ces 4 questions-là. Il y a beaucoup de comment. Je trouve que présentement, les communistes s'attardent peut-être un peu trop longtemps au pourquoi. C'est pourquoi nous devons faire ci. Voici des bonnes raisons d'être en colère. Voici des bonnes raisons de faire la révolution. Le problème, c'est pas qu'on manque de raisons de changer les choses. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment s'y prendre. Alors, évidemment, je n'ai pas toutes les solutions de mon côté. Ce sont des questions. Alors, collectivement, on pourrait travailler à répondre à ces questions. Voilà.